Hello, c'est Florent Pontier du blog French Potential. Ça marche pas du tout. Attends, je te remets bien. Voilà. Ouais, c'est peut-être un peu mieux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je voulais répondre à une question qu'on m'a aussi pas mal posée. C'est de savoir si on a besoin d'être propriétaire de sa résidence principale pour investir. Je vais vous répondre très très simplement à cette question. J'ai acheté 2 biens et je ne suis pas propriétaire. Voilà. Merci, au revoir. Non, franchement, je pense que ça peut dépendre de votre situation financière. Je ne connais pas votre situation financière actuelle, mais en tout cas, on n'a pas forcément besoin de l'être. Moi, ça n'a pas posé de problème. Je ne connais pas votre situation encore une fois, donc je ne saurais pas vous dire. Mais allez voir votre banquier et puis demandez-lui tout simplement en fait s'il est prêt à vous suivre dans cette situation, dans cet investissement-là ou pas. En tout cas, on n'a pas forcément besoin de l'être. D'ailleurs, c'est souvent une erreur stratégique de le faire parce qu'on investit avec des émotions en fait. Quand on achète une résidence principale, c'est émotionnel, on aime bien un bien, on le veut à tout prix, donc on regarde moins le prix, etc. Alors que quand on fait un investissement locatif, on regarde le calcul, on regarde si c'est rentable, si c'est intéressant du point de vue des chiffres, et on va souvent faire une bien meilleure opération financière en faisant un investissement locatif plutôt qu'acheter sa résidence principale. Et bien souvent, le fait d'acheter sa résidence principale nous empêche derrière d'investir. Donc réfléchissez bien avant d'acheter votre résidence principale à tout ça et étudiez bien votre situation financière si vous voulez investir. Commencez peut-être à investir dans un investissement locatif avant d'acheter votre résidence principale. Et moi personnellement je ne compte probablement, alors faut jamais dire jamais, mais pour l'instant c'est pas dans mes objectifs d'acheter une résidence principale. Je préfère en racheter si je peux, si la banque me le permet, un troisième et un quatrième bien plutôt que d'investir dans ma résidence. Voilà, donc j'espère avoir pu répondre à votre question. J'ai du mal à parler ce soir. Pour ceux qui veulent aller plus loin et qui ne l'ont pas encore, il y a un petit livre que j'ai fait qui vous conseille sur les 5 étapes à réaliser avant de commencer à investir. Et pour télécharger ce bouquin, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer dans le lien qui est dans la description sur Facebook là-haut, ou sur YouTube, dans la description en dessous de la vidéo sur YouTube. Si vous avez bien aimé cette vidéo, essayez de la partager, faire un petit like, moi ça m'aide. L'idée c'est de diffuser ça à plusieurs personnes, de vulgariser aussi un peu tout ce qui est vocabulaire autour de l'investissement et franchement de ne pas en faire quelque chose de compliqué. Il n'y a pas matière à que ça soit le cas. On peut faire des choses assez simplement, assez facilement. Et j'ai le soleil en pleine tête. Donc j'arrête cette vidéo. À bientôt. Ciao.